Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler des 5 drivers. C'est un mot anglais pour désigner ces petites phrases que l'on entend quand on est enfant et qui sont soit parfait, soit fort, dépêche-toi, fais plaisir et fais des efforts. Alors aujourd'hui je vais vous parler du soit parfait. Ce sont des phrases, alors déjà, à savoir, c'est pas l'idée de vouloir à nos parents, de nous avoir nos parents, nos frères, nos enseignants, de nous avoir dit ces petites phrases, parce qu'en fait, ces phrases, c'est ce qui nous a construit, c'est ce qui fait qu'on est ce qu'on est aujourd'hui. Et aussi, on va voir que ça donne à la fois nos belles qualités, qui bien entendu ont leur penchant de défaut, bien sûr, donc c'est quelque chose à nous de doser. Et on va voir un petit peu comment en explorant tout ça avec par exemple des antidotes, des phrases qui vont un peu aller à contre-courant peut-être si on est dans l'excès. En tout cas, ce sont des outils, vraiment prendre conscience de ça. C'est assez simple et c'est vraiment quelque chose qui permet de faire un bond au niveau développement personnel. Mais qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnel dans la région des 3 frontières, des 3 pays, France, Suisse, Allemagne. Mon bureau est en Suisse, près de Bâle. Et si vous êtes hypersensible, que vous étouffiez vos émotions ou au contraire que vous les exprimiez de façon exacerbée, si vous êtes dans une situation un peu vulnérable sur votre lieu de travail, que vous vous sentez en décalage, incompris, je connais très bien la situation dans laquelle vous êtes pour l'avoir vécue et l'avoir surmontée. Et je propose de vous accompagner afin que vous retrouviez goût à la vie, peut-être même, et surtout aussi caresser à nouveau vos rêves au niveau professionnel. Je m'adresse également aux RH et aux managers qui ont autour d'eux, qui travaillent avec des personnes comme ça, qui sentent qu'elles ont beaucoup à apporter à l'organisation, de par leur perfectionnisme, et on y est dedans avec le soi parfait, grâce à leur perfectionnisme, et oui, parce que je dois dire que les personnes hypersensibles sont très... ça marche beaucoup sur elles, ces petites phrases de l'enfance. Et aussi, ce sont des visionnaires, elles peuvent faire gagner en temps, au niveau de la sécurité, en argent bien sûr. Donc, et vous voyez que ces personnes-là sont peut-être des fois en situation presque de souffrance, limite burn-out, et vous vous sentez impuissant, vous ne savez pas quoi faire pour qu'elles se sentent mieux et qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes là où vous êtes, dans votre département, votre organisation. Je suis là pour vous aider à y voir plus clair. Alors aujourd'hui, je vais parler du driver « Sois parfait ». Alors bien sûr, c'est ce qu'on a entendu, on ne l'a pas entendu directement comme ça, mais c'était des petites phrases, j'espère que tu as eu la meilleure note, voilà, au niveau des notes, beaucoup les parents, ça part toujours d'un bon sentiment, c'est pour que l'enfant se débrouille bien dans la vie, devienne un adulte qui a ses chances de bien réussir dans la vie, c'est ça derrière. Donc c'est ça, ne pas en vouloir du tout à nos parents. Au niveau des sports, de l'extrascolaire, on va viser le podium, d'être au moins dans les 3 premiers, d'être le meilleur même, c'est ce qu'on attend de nous. Au niveau de l'enfant plus petit, et ça dure longtemps cette période du coloriage en fait, dès qu'il y a un dépassement de coloriage, on fait remarquer à l'enfant « Attention là t'as dépassé, c'est pas bien ». Il y en a peut-être qui vont même aller prendre la gomme pour enlever le trait qui a dépassé. Moi je connaissais quelqu'un et j'étais pas du tout encore dans le développement personnel et j'ai pas su quoi lui dire en fait, mais sa petite fille de 3-4 ans avait des gommettes à coller aux bons endroits, dans les ronds, les carrés, et c'était pas tout à fait mis comme il faut, c'était la bonne forme déjà, mais c'était pas mis tout à fait comme il faut. Lui il reprenait la gommette, il la décollait pour la remettre parfaitement. Mais je me suis dit, c'est pas bon, fais pas ça. Je dirais, c'est pas grave, elle a déjà trouvé la bonne forme, et puis dans 6 mois elle le fera beaucoup mieux, vraiment bien en place, ça c'est normal, c'est l'âge. En fait c'est valoriser vraiment la progression plutôt que cette idée de résultat parfait. Voilà, c'est beaucoup ça avec les enfants, on a tendance à vouloir qu'ils nous donnent un résultat parfait, alors que ils le font du mieux qu'ils peuvent le faire au tenter en fait. Et voilà, l'essentiel est qu'ils ont fait de leur mieux.
Donc, qu'est-ce que ça nous donne comme qualité? Bien sûr, ça nous donne le perfectionnisme. Alors, c'est sûr, hein, c'est quand même une qualité, hein, c'est ce qu'on aime mettre dans le fameux bilan de compétences. C'est quelque chose consciencieux, faire les choses consciencieusement. Rigoureux aussi, j'en parlais dans une vidéo à propos du temps, hein, c'est quelque chose quand même qui nous donne une structure, c'est quelque chose de très positif. Aussi, c'est la volonté, l'engagement. Et ça, c'est très recherché. L'implication dans les projets, ça, c'est extrêmement recherché. Ce sont de très belles qualités. Et bien sûr aussi la persévérance. Pour arriver à faire des choses, souvent, persévérance et résilience aussi. Ne pas se laisser trop décourager. Voilà, la persévérance permet à faire ça, d'être résilient quelque part. Donc vraiment, ce sont des belles qualités dont on a besoin pour être justement une personne accomplie, autonome et responsable dans notre travail. Alors il y a bien sûr des défauts, si on est trop perfectionniste, on a tendance à mettre la barre haut pour soi et pour les autres. Et ça je le vois beaucoup pour les personnes hypersensibles. Hein. Penser que déjà il n'y a qu'une seule façon de faire, hein, la sienne, alors c'est pas vrai, on peut arriver à faire les choses de différentes façons, il n'y a pas qu'une perfection on va dire, et aussi eh bien penser que tout le monde peut y arriver aussi facilement que soi, on devient très exigeant en fait, intransigeant peut-être, hein, c'est ça les excès de ce driver soit parfait. Il y a risque de procrastination pour soi parce qu'en fait on a peur de ne pas réussir, clairement, si la barre est mise trop haute, eh bien on a peur de ne pas y arriver. Ça, c'est un point qui va faire qu'on va procrastiner. On va risquer de ne pas oser sortir de notre zone de confort. Pourtant, c'est ça qui nous permet d'évoluer, hein, de grandir. Donc ça, c'est dommage, hein, quand cette perfection va jusqu'à nous bloquer dans les actions. Ça, c'est vraiment dommage. On a peur du jugement de l'autre, bien sûr. Hein, et des fois, c'est sûr que c'est pour entrer dans le moule, pour avoir un examen, c'est sûr qu'on est obligé aussi, on ne peut pas toujours faire fi du jugement de l'autre, mais dès qu'on le peut, ce serait bien de ne pas se laisser influencer et de se recentrer bien sur soi. Voilà, ce sont des peurs, ça crée des peurs. Dans l'excès, ce soit parfait dans l'excès, va nous créer des peurs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il y a comme antidote? Eh bien, quand on a beaucoup entendu ça, qu'il fallait être parfait, eh bien, c'est tout simplement se donner le droit à l'erreur. Et ça, au niveau des organisations, c'est aussi quelque chose de très important parce que bien sûr, quand on fait une erreur, qu'on se l'entend dire, après si elle se répète, là c'est autre chose. Mais la première fois, si vraiment on a fait avec notre cœur, notre bonne volonté et qu'il se passe quelque chose, eh bien se donner le droit de l'avoir faite cette erreur, c'est très important. Et se laisser libre d'être comme on est, hein, c'est vraiment ça, être accepté tel que l'on est, ça c'est très important. Voilà, donc vous savez maintenant un peu plus sur ce driver soit parfait et j'espère bien que vous en ferez bon usage et que vous allez aller vers les bons côtés de ce qu'il vous a donné. Vous pouvez dire merci à tous ceux qui vous ont dit ces petites phrases. Merci à vous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker les vidéos qui vous plaisent, même de partager et d'activer la petite cloche si vous voulez être au courant de quand je poste une vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.